Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En ce mercredi matin, petite analyse de match, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Analyse de match de pré-saison, Arsenal, Barça 5-3. C'était ce matin, je crois que ça a commencé à 4h, j'ai regardé le replay il y a quelques minutes, je viens de le finir. Et ouais, il y a quelques matchs sympas de pré-saison qui arrivent. Victoire 5-3, c'est l'occasion de découvrir les nouvelles recrues, en l'occurrence Kai Havertz. C'est la première fois que je le voyais dans un match sous les couleurs d'Arsenal. Leandro Trossard qui a marqué un doublé, qui a fait une super partie. Arteta contre Xavi, les disciples guardioliens et les systèmes qu'il mettait en place avec certains nouveaux joueurs. Bon, ça m'intéresse beaucoup. Il y a des matchs de pression sympas. D'ailleurs, ce matin, il y avait aussi Newcastle-Chelsea. Il y avait Real Madrid-United. Je pense pas que je ferai des vidéos là-dessus, mais je vais les regarder, je vais les rattraper parce que c'est 4 équipes qui m'intéressent beaucoup, comme cet Arsenal et comme ce Barça-là. Ce Barça qui portait un maillot blanc, la tunique extérieure du Barça. C'est une des couleurs traditionnelles très anciennes du Barça, mais je crois que c'est la première fois depuis 40 ans ou un peu plus de 40 ans qu'ils portent un maillot blanc. Ils ont l'ancien logo aussi que je trouve très stylé dessus. Mais voilà, ce Arsenal-Barça, ce match de pré-saison aux États-Unis et cette victoire d'Arsenal 5-3. Le score est pas si important, c'était je crois le 3e match de pré-saison d'Arsenal. En tout cas, ils sont déjà un peu plus avancés dans leur tournée, alors que le Barça c'était le premier. Arsenal commence sa saison très vite, dans 10 jours, un peu moins de 10 jours. C'est le Community Shield contre City. Donc voilà, ils sont un peu plus avancés, c'est une victoire logique, ils ont moins fait tourner aussi. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir Kai Havertz ici dans ce rôle de milieu central avancé, dans le 4-3-3 d'Arteta. Leandro Trossard en pointe. Bon, Gabriel Jesus, c'est plutôt Leandro Trossard à gauche. Ça, c'est le système, l'animation qui est montré par la chaîne qui diffusait le match. Je ne sais pas laquelle c'était, mais Jurrien Timber aussi en latéral gauche. Et il était réellement latéral gauche. Ça m'intéressait bien du côté d'Arsenal. Découvrir les nouvelles recrues, voir comment cette équipe joue un peu. Et côté Barça, donc, on avait Oriol Romeu à la base de ce 4-3-3. Ça m'intéressait beaucoup parce qu'avec Ilkay Gundogan, je me demandais dans le 3-2-5 de Xavi, quel allait être le double pivot avec ballon. On a eu des éléments de réponse là-dessus. Et sinon, voilà, Christensen, Araujo, la charnière centrale reformée, Ter Stegen aussi, Lewandowski, Rafinha, sinon quelques autres additions, Abde, Alonso, Dest, qu'on ne verra pas forcément titulaire la saison prochaine. Pedri qui était là par contre, dans le 4-3-3 initial du Barça. Donc de beaux joueurs sur le terrain. Et voilà, on a les systèmes. Ce qui m'a tout de suite marqué dans le match, si vous l'avez vu aussi, je pense que ce sera très fort. Le ressentiment, c'est une agressivité, un impact physique. On a eu beaucoup de duels, parfois très musclés. Et dans l'ensemble, j'ai eu la sensation, deux équipes qui étaient pas là pour rire et qui voyaient ce match comme beaucoup plus qu'un match amical. C'est marrant parce que bon, nous on parle depuis longtemps de cet Arsenal-Barça, cet affrontement Arsenal-Barça en 2023, la renaissance un peu récente de ces deux grandes institutions du foot. On en parle un peu comme j'ai la sensation qu'on va avoir ça en Ligue des Champions, si c'est pas cette saison, bientôt. Mais voilà, tout le monde quelque part voit ce match, je sais mon pote Stan aussi, voit ce match comme étant un potentiel quart de finale de Ligue des Champions, peut-être cette saison. Si les deux se retrouvent, ce match de pré-saison a semé quelques germes, je trouve, de rivalité, de tension, d'agressivité. C'était assez chaud. Jorginho aussi, voilà, c'est là la grosse faute en fin de match sur Baldé, qui est entré en jeu en seconde période. Sinon, ce qui m'intéressait, comme je le disais, la position de Kai Havertz, donc qui était plutôt milieu relayeur gauche dans le 4-3-3 sur le papier d'Arsenal. Mais typique Kai Havertz, capable de redescendre pour proposer quelque chose à la construction, sa qualité technique. Mais aussi, on a vu que c'est un gars qui récemment a été dans des positions beaucoup plus avancées, parce que typiquement là, sur ce coup franc qui va être joué par Jurrien Timber, le latéral gauche, donc qui est venu ici jouer le coup franc, ça c'est la ligne de 4 avec bien sûr Ben White, j'allais dire Ben Blanc, Gabriel et Saliba. Saliba et Gabriel. On a donc Jurrien Timber là qui va aller jouer le coup franc long pour Kai Havertz qui se propose, un peu venu de nulle part, pour prendre la profondeur. On voit ici Christensen qui est pris à contre-pied par l'appel plongeant de Kai Havertz. Il peut amener cette verticalité, cette profondeur, même depuis des positions un peu plus basses. Je trouve ça intéressant. Et ici, même si ça aboutira pas, voilà, on le voit, il est le joueur le plus avancé sur une séquence assez directe. Mikel Arteta, donc, le coach qui observe ces baby gunners, et plus si baby que ça, avec un an de plus, de l'expérience. Pour certains, comme pour Martin Odegaard, même si ici, il se fait reprendre par Abde. Et Abde, je veux dire, top action, c'est ça qui amène le premier but du Barça. Contre-attaque,
le Barça a été très très dangereux en transition, beaucoup plus que sur attaque placée d'ailleurs. La plupart de leurs bons mouvements et de leurs bonnes actions offensives sont venus d'attaques rapides dans le grand espace. Abdé, avec sa pointe de vitesse, est un des meilleurs dribbleurs d'Europe si on regarde les bilans statistiques de la dernière saison. Iba Saliba, il réussit à dresser un centre au second poteau qui est repris par Robert Lewandowski. Ça fait 1-0 et top action d'Abdé, même si derrière je l'ai vu un petit peu moins en réussite. Bon, il a eu que 45 minutes, mais un peu moins couronné de réussite dans ses initiatives. Je pense que c'est un joueur qui tente beaucoup, qui a un gros volume de dribble, de percussion, mais il y a beaucoup de ratés aussi. En tout cas, ça c'était sa top action, et pour le coup, rien à dire. Ça amène le premier but du Barça. Sinon, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Je pense que dans l'animation offensive d'Arsenal, avec la position de Kai Havertz, qu'on voit ici beaucoup plus haut, qui a pris la pointe là sur cette phase de construction, très intéressant, on voit par exemple des choses comme le décrochage de Leandro Trossard, et Gabriel Jesus beaucoup plus excentré. Moi, ce que j'ai vu avec ballon d'Arsenal, c'est un collectif très fluide. Ça l'était déjà la saison dernière, mais peut-être il va être encore plus fluide cette année, avec notamment Kai Havertz, qui est capable d'occuper beaucoup de positions différentes. Là, en l'occurrence, c'est Trossard qui décroche. Superbe prise de balle. Il a fait un excellent match, même au-delà de son doublé. Il a été dans la plupart des bons coups d'Arsenal. Il peut accélérer derrière, transmettre à Timber aussi, qui s'est proposé sur le côté gauche. Et il me semble qu'il va décaler Jesus. Ça va faire une action assez intéressante. Au bout, voilà, il décale Jesus. Et ce qu'on voit ici, Jesus sur l'aile gauche, Havertz en pointe, Odegaard dans le demi-espace gauche, Saka sur l'aile droite, Odegaard dans le demi-espace droit et Saka sur l'aile droite, avec Trossard qui arrive un petit peu en trailer, un petit peu en retard, mais du coup encore un petit peu plus imprévisible parce qu'il a participé à la construction. On a les 5 couloirs de jeu guardioliens qui sont occupés, mais de manière très très différente de ce qu'on pourrait attendre sur le papier. Jesus, il n'est pas en pointe, il est exporté sur le côté. Pareil pour Kai Havertz, il est venu beaucoup plus axial et surtout beaucoup plus haut. Odegaard ok, Trossard ok. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Dans le 3-2-5 classique qu'on a vu le Barça manipuler, qu'on a vu Arsenal manipuler aussi à plusieurs reprises la saison dernière, toujours cette idée d'avoir beaucoup de fluidité, de permutation, d'échange de position, et je trouvais ça assez intéressant. Là, c'est sur un ballon, c'est l'action qui amène le but de l'égalisation. Il y a eu pas mal de choses dans ce match, on n'est qu'à la 13e minute de jeu. Le ballon de l'égalisation, pas grand chose à dire, à part peut-être incompréhension entre Romeu et Christensen, qui ont besoin de trouver un petit peu plus leur entente, leur osmose. Christensen, mauvaise prise de balle. On a senti un Barça un peu plus rouillé quand même techniquement, normal, leur premier match de retour, leur premier match de pré-saison. Et derrière, Saka en profite. Saka, si on doit dire une chose ici, superbe finition, pied droit, il attend que Ter Stegen se baisse et il la glisse ras du montant gauche. Très très belle finition de Bukayo Saka qui a été un peu moins inspiré à la finition sur la suite du match. On va en reparler. Mais sinon voilà, pareil, ce qu'on disait avec la position de Kai Havertz ici, regardez comme il est bas en décrochage pour participer à la construction, dos au jeu, pour remiser, peut-être trouver un troisième homme. En tout cas, il se propose dans cette zone. C'est pas lui qui va être touché, c'est Leandro Trossard là, mais une fois que ce ballon est remis en retrait pour Jurrien Timber, Kai Havertz qui était là comme ça en décrochage, et boum, il va prendre la profondeur, et c'est, je pense, une action qui symbolise et qui illustre bien ce que Kai Havertz apporte dans cet Arsenal. Beaucoup de présence, un petit peu de partout sur la verticalité, très bas, très haut aussi, derrière, hop, on le voit, il accélère, et il va être à la réception d'ailleurs de ce ballon lobé de Timber, qui était plutôt pas mal aussi, j'ai trouvé sur son côté gauche. Quelques ratés, mais dans l'ensemble, assez intéressant. Et Havertz qui est trouvé là, il va pouvoir ensuite accélérer, mettre un petit ballon au-dessus pour Gabriel Jesus. Ça fait une situation très très dangereuse pour Arsenal. Jesus, il fait un petit peu danser Romeu là, sur le coin de la petite surface de réparation. Et il faut un retour, une petite déviation salvatrice de Ronald Araujo pour empêcher Bukayo Saka de finir et de mettre Arsenal devant. Encore une fois, Timber, sur une phase de relance pour résister à la pression du Barça, on voit à quel point certains sont allés haut. Oriol Romeu, il est ici, il a suivi, il me semble que c'est Kai Havertz justement. Romeu sur Kai Havertz, c'était un des match-up tactiques. Kai Havertz, il était sur Romeu en phase de possession basse du Barça, et l'inverse. Et on voit ici, il a attiré Romeu, et derrière, il y a beaucoup d'espace à aller infiltrer pour Jurrien Timber, qui va bien le faire, qui a une bonne capacité d'accélération, parce qu'en plus, pour résister à Serginho Dest, là, deux néerlandais d'ailleurs, même si Dest, il est néerlandais-américain, et il joue pour la sélection américaine, peut-être qu'ils sont parlé un petit peu Dutch, en tout cas, derrière, il accélère Timber, et il peut trouver un bon ballon pour Gabriel Jesus. Ça ne donnera rien, ça aboutira pas, mais voilà, ce que cet Arsenal de Timber, de Kai Havertz, est capable de faire pour aller attaquer aussi rapidement le grand espace en ayant battu la première ligne de pression.
Ce qui m'intéressait aussi côté Barça, du coup, c'était la position de Roméo. Ça, je savais qu'il allait être un des pivots, mais qui allait être le deuxième? Parce que c'était aussi le premier match de Gundogan avec la tunique du Barça. On le voit ici, il était beaucoup plus haut, donc je pense pas que ce sera lui le double pivot. Ce sera lui le deuxième pivot, parce que voilà, avec la retraite enfin pas la retraite, mais le départ à l'Inter Miami de Sergio Busquets, la question c'est qui va être à la base de ce double pivot. Forcément, Roméo, c'est le remplaçant de Busquets. S'il est titulaire, il y aura lui pour sûr. Et derrière, est-ce que ça allait être Gundogan et peut-être on aurait un Frenkie de Jong un petit peu plus haut? Non, a priori, même quand il n'y avait pas Frenkie, c'était Pedri qui était ici aux côtés de Roméo pour participer à cette phase de relance 3 plus 2, 3, 2, 5. Gundogan était donc plus haut et on va le voir quelques minutes plus tard ici. Non, pardon, là c'est Robert Lewandowski. Simplement pour dire, il est plus haut, il est ici, Gundogan. Sur ce carré-là, il manque, comment il s'appelle il manque Gavi, bien sûr, parce qu'il n'est pas là. Mais sur cette phase de relance, donc, le double pivot, la paire, c'est Roméo Pedri. Et Gundogan, il est plus haut. D'ailleurs, sur certaines phases, sur certains moments, genre du jeu long, c'est lui qui était le joueur le plus haut du 11, même bien plus haut que Robert Lewandowski, qui décrochait un petit peu plus pour participer. Donc je pense pas qu'on aura Gundogan double pivot. Tout ça pour dire, voilà, c'était un peu long, mais tout ça pour dire ça, même sa position haute, elle est peut-être plus intéressante pour le Barça pour se faire le déclencheur de la pression, comme il l'est ici. C'est un rôle dans lequel il était très très confortable à Man City. Et donc j'imagine qu'il sera peut-être un petit peu plus en concurrence avec Gavi, que les minutes seront partagées entre Gundogan et Gavi, à voir ce que Xavi privilégiera. Mais je pense que le quatuor titulaire, c'est Roméo Frenkie de Jong, et devant, soit Gavi, soit Gundogan, et donc Pedri, mais à voir. Ma petite intuition pour l'instant. Sinon, ce que je vais dire du côté d'Arsenal, les combinaisons axiales, cette fluidité des joueurs offensifs et cette grande qualité technique à l'intérieur du jeu, elle permet des choses très intéressantes sur un petit périmètre assez axial. Voilà, il n'y a pas de joueurs d'aile là ou de gars qui tranchent, qui prennent la ligne, qui sont collés à la ligne de touche. Mais par contre, avec cette incursion de Thomas Partey, il va y avoir du jeu en remise pour Kai Havertz et derrière, il va mettre un ballon par-dessus pour Bukayo Saka. Beaucoup de choses très intéressantes. Même voilà, l'appel de Martin Odegaard ici, qui je pense aurait pu être servi si Gabriel Jesus n'avait pas privilégié la petite talonnade en retrait pour Kai Havertz. Mais derrière, le petit ballon par-dessus pour Bukayo Saka qui va faire très très mal. Et ça d'ailleurs, il va faire mal à Marcos Alonso parce que c'est l'action qui amène le second but. Déviation de la tête, c'est l'action qui amène le second but d'Arsenal, oui, parce qu'il amène le penalty. Et donc non, ce ne sera pas le second but parce que Bukayo Saka, voilà, main d'Araujo, Bukayo Saka va rater ce penalty. Mais le second but, il vient d'un truc un petit peu similaire sur le côté. Ce que je veux dire, c'est que Saka, en tant que tireur de penalty, je ne suis pas pleinement convaincu. Il en a marqué l'année dernière, mais il en a raté aussi. Il a raté notamment celui contre West Ham sur la fin de championnat, je crois que c'était fin avril, un truc comme ça, où il la met bien à côté. Et du coup, j'ai profité aussi de ce moment, je suis allé sur Wisecout, j'ai regardé tous les penalties tirés par Bukayo Saka en carrière. Même ceux qui sont marqués, je ne les ai pas trouvés impressionnants. Et je ne parle même pas forcément du raté en finale de l'Euro, etc., contexte très particulier, il était encore plus jeune. Même ceux qui sont marqués, ils ne sont pas particulièrement bien tirés, je trouve. Et celui-là, il est vraiment raté, comme celui contre West Ham il y a quelques mois. Donc quand je vois les joueurs qu'il y a dans l'effectif d'Arsenal, je me dis, par exemple, lui, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu mieux indiqué, Martin Odegaard, pour tirer les pénaltys? Ou peut-être un autre. Mais moi, je ne suis pas encore pleinement convaincu par Saka dans ce rôle. On verra ce qui sera choisi la saison prochaine. Dites-moi, amis Gunners, ce que vous en pensez. But du 2-1 pour le Barça, là il n'y a vraiment rien à en dire, je trouve. C'est un coup franc excentré de Rafinha qui est dévié par Martin Odegaard dans le mur. Odegaard ou Trossard, mais je dirais Odegaard. Et Ramsdale est prêt à contre-pied. Il avait sans doute un petit peu trop anticipé sur son poteau. Donc voilà, mais c'est un but qui sort un petit peu de nulle part. Le but du 2 partout pour Arsenal, Bukayo Saka qui accélère, voilà, dans une position un petit peu similaire à celle qu'on décrivait tout à l'heure, qui accélère en retrait, dévié de la tête par notre ami Martin Odegaard, et c'est Kai Havertz au second poteau qui va finir. Comme quoi, la position de Kai Havertz pour participer, mais aussi pour finir, il a peut-être tiré 2-3 trucs de son passage à Chelsea. Là, il est vraiment dans la bonne zone, et au second poteau, peut déplier sa jambe gauche, sa longue jambe gauche, finir de partout, deuxième but de la pré-saison pour lui, et on arrive à la mi-temps, donc, avec des buts de Saka et Havertz d'un côté, de Lewandowski et Rafinha de l'autre. Alors, Arsenal ne change pas grand-chose, il y a un changement, c'est Kai Havertz qui sort, et c'est Emile Smith-Rowe qui rentre. Le Barça change tout le monde. 11 changements avec les entrées notamment parmi les joueurs majeurs de Baldé, de Dembélé, de Fati, Torres Kessié, Roberto, Frenkie de Jong, Jules Koundé. Donc quelques gars qu'on attend titulaires la saison prochaine
qui sont rentrés. Et du coup, Frenkie de Jong, pointe basse, comme on s'y attendait. Donc ça confirme encore un petit peu plus mon idée que si on repart sur le même système, la même animation avec ballon, Roméo, Frenkie, je pense que ce sera ça. Ou alors peut-être Roméo pas titulaire, mais je sais pas, ça m'étonnerait. Je pense qu'il a été pris pour remplacer Busquets. On verra en tout cas Frenkie de Jong, pointe basse, sur ces situations. Le pressing d'Arsenal payant ici. Pour le coup, Arsenal a montré un petit peu toutes les qualités avec quand même c'était un match où ils étaient un peu rouillés, hein, c'est des deux côtés, mais Arsenal a montré un peu les qualités qu'on voyait la saison dernière, la pression ici, récupération haute, Gabriel Jesus qui met une merveille de petits ballons piqués, qui aurait dû avoir une passe décisive ici pour Bukayo Saka, raté de Saka, un gros raté j'ai envie de dire, même si c'est pied droit, elle n'est pas facile à mettre non plus, mais c'était une belle occasion, et après le penalty gâché, dommage pour Saka qui aurait franchement pu finir avec un triplé sans trop de problèmes. Pied droit, dommage. Baldé, j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne entrée en seconde période. Ses accélérations, ses fulgurances ont contribué à me donner cette image du Barça très tranchant et dangereux sur les moments où il y a du grand espace à attaquer. Bah, souvent, il a ouvert ces grands espaces. Avec ici, il me semble que c'est Martin Odegaard ou Emile Smith-Rowe, mais je dirais Odegaard, et derrière il transmet en plus d'un très bel extérieur. Là, ça va contribuer à faire un décalage côté droit pour Ousmane Dembélé qui ouvre pas assez bien son pied. Mais voilà, quand le Barça part d'un côté pour aller finir de l'autre, avec des mouvements, avec beaucoup de mouvements, de l'accélération dans des espaces un petit peu plus grands, c'est là qu'ils étaient intéressants. C'est beaucoup moins Barça historique, Barça classique, Barça traditionnel, mais les pointes de vitesse de Baldé, même de Fati ici, il y a eu des combinaisons, des bouts de combinaisons qui n'étaient pas inintéressants. Dommage, il manque un petit peu de compréhension. Je pense que si Baldé et Fati, quelque part, si Fati doit sortir de sa passe difficile, ça passe peut-être justement par une liaison intéressante avec Baldé. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel entre les deux de combinaison, les deux ont cette pointe de vitesse, les deux ont cette capacité à faire des différences individuelles, ouvrir des espaces, mais ils ne se comprennent pas assez bien. Ici, la passe, elle est donnée alors que Fati, il est hors jeu, en plus elle est un petit peu trop longue. Pareil, quelques minutes plus tard, il y a une opportunité d'aller faire mal en 2 contre 1, je pense, à Ben White, et ouais, Baldé, la passe, elle n'est pas vraiment dans le bon timing, en tout cas, Fati, il est un petit peu, déjà, il a stoppé sa course, et du coup, au moment où la passe est faite, ouais, c'est trop tard, il est plus vraiment... Ils sont plus vraiment en synchronicité, c'est intercepté facilement, il me semble, par Thomas Partey. Donc voilà, dommage, pour moi c'est un vrai axe de progression et peut-être que le salut de Fati passe par là. En tout cas derrière, Arsenal a montré des choses intéressantes parce qu'ils ne sont pas obligés de sortir par du jeu bas et court. Un dégagement de Ramsdale et Gabriel Jesus qui est toujours une vraie peste au duel aérien, c'est suffisant pour que Leandro Trossard en remise, là, hop, soit servi, et derrière, il va accélérer face à Koundé, le battre avec cette frappe qui passe entre ses jambes, poteau gauche, petit filet gauche, magnifique finition, et Leandro Trossard donc qui marque le premier de 2 buts, il va en planter un quelques minutes plus tard. Il aurait pu finir le match grièvement blessé, parce qu'encore une fois, dans l'idée de cette rencontre très agressive, Sergio Roberto, là, il lâche un sale tacle. D'ailleurs, Arteta et Xavi à la fin sont un petit peu froids l'un avec l'autre. Je crois que cette action en particulier, elle a été un peu au centre de tension. Voilà, sinon, sur les moments de pression d'Arsenal, quand ça marche, c'est très bien. On l'a vu avec le 3e but marqué donc par Leandro Trossard. Quand ça marche pas, par contre, le Barça peut faire hyper mal. Et là, on voit, il me semble que c'est... Est-ce que c'est Gabriel qui est sorti et qui est battu derrière, quand tu as ton défenseur central qui laisse un océan d'espace, et derrière, Ansu Fati, il accélère, 3 contre 3, c'est bien négocié, c'est joué sur Ousmane Dembélé, sa frappe pied droit va heurter le montant d'Aaron Ramsdale. Et d'ailleurs, le Barça perd 5-3, s'ils marquent leurs 2 poteaux, ça fait 5-5. Encore une fois ici, je pense qu'il y a un bel axe de progression pour Arsenal sur ce bloc bas. Ils ne sont pas très habitués à jouer en bloc bas. Peut-être que voilà, il y a des repères à trouver sur ces phases du jeu, où de temps en temps, en Première Ligue, en Ligue des Champions, ça va se présenter. Parce que dans l'intervalle là, Saka, Ben White, Fati a pu se faufiler. C'est joué par-dessus par Frenkie de Jong, merveille de ballon, et c'est pas Fati, pardon, c'est Baldé justement, qui accélère et qui heurte le montant, cette fois la barre transversale de Ramsdale, de chaudes alertes sur le but d'Arsenal, qui va quand même donc marquer le but du 4-2, ça on en a parlé, le centre de Kieran Tierney, il est très bien repris par Leandro Trossard, qui a fait vraiment un excellent match, il sort d'ailleurs juste après avoir planté ce doublé. Il est remplacé par Gabriel Martinelli qui va devoir se battre pour sa place. Trossard-Martinelli, Arsenal a vraiment 2 belles armes sur son côté gauche. Derrière, on voit le regard de Mikel Arteta, le sourire complice pour son gars qui vient de planter un doublé.
Et sinon, ouais, grosse erreur de Rob Holding. Là, il glisse derrière, le Barça en profite. C'est Fati qui transmet pour. Qui est-ce qui est rentré ici? Ferran Torres. Pour Ferran Torres qui est rentré. Il me semble que c'est Dembélé, pardon, qui transmet. Pour Ferran Torres qui est entré, qui plante le but du 4-3. Rob Holding, malheureusement, sa saison à lui démarre mal. Je ne sais pas s'il va rester, mais en tout cas, ce n'est pas une très bonne option, je pense, pour Arsenal sur ce quatrième central. 4-3 donc. Heureusement derrière, pour les Gunners, ils vont marquer le but du break et le dernier but de ce match. Jorginho, merveille de passe, il faut le dire. Son entrée, je l'ai trouvée plutôt intéressante, malgré sa très grosse faute sur Baldé il y a quelques minutes plus tôt. Très bonne passe, il trouve Fabio Vieira, qui est entré et qui va envoyer un délice de ballon, pied gauche dans la lucarne. Magnifique finition et peut-être un petit peu de confiance pour Fabio Vieira qui a fait une saison très compliquée la saison dernière, un des moins bons Gunners alors qu'il a été acheté assez cher, je crois 35 millions, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un des défis d'Arsenal. Si tu rends un de tes joueurs que tu as acheté la saison dernière, si tu le rends meilleur, un peu comme ce qu'a fait City avec Grealish, bah peut-être que tu n'as même pas besoin de te renforcer et t'ajouter une pièce supplémentaire sur son rôle. Et il y a Smith Rowe aussi, donc Arsenal a pas mal de milieux offensifs centraux, avec en plus Havertz, Odegaard, donc Fabio Vieira, Emile Smith Rowe. Beaucoup de potentiel, ça finit 5-3, un match bien sûr assez anecdotique, mais gros niveau de tension, d'agressivité. Et maintenant, je suis intéressé de voir la suite pour Arsenal contre Man City. Ça arrive très vite, le 6 août, dimanche, il me semble, à 17h. Bien sûr, on analysera le match. Ouais, c'est dimanche, je rentre en plus de vacances quelques minutes plus tôt, donc je vais pouvoir le voir en direct et vous faire la vidéo dans la foulée. Man City Arsenal. Et du côté du Barça, il y a un Classico qui arrive ce dimanche. Ce samedi, pardon, à 23h. Et moi, je vous ferai la petite vidéo analyse, normalement, dimanche. Je ne serai pas chez moi, mais on dégainera le smartphone et je vous dirai vite fait mes enseignements sur ce Classico de pré-saison. Les amis, j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu. Franchement, moi, ça m'a fait plaisir de revoir du foot. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un vrai gros match. Et même si c'était juste de la pré-saison, on s'accroche à ce qu'on peut. Et trop hâte que ça démarre. Mais voilà, la draft de Ligue 1 est sortie hier. La draft de Liga va sortir la semaine prochaine, je vais la tourner là dans quelques heures, donc j'ai pas encore fait mon équipe, ça va être un petit peu chaud. Et sinon, un très très gros nouveau concept qui arrive début du mois d'août, normalement 1er et 3 août ou 2 et 3 août, 1er et 2 août, sur les 3 premiers jours d'août, normalement 2 vidéos de ma nouvelle série qui arrive, que j'ai hâte de vous montrer. Prenez soin de vous les potes, on se dit à bientôt, prenez soin de vous et à très vite. Bisous.